je serai envahi par des cartons aujourd'hui. Pour sûr, pour sûr. Pour sûr. Ah oui, bien le lundi. Bien le lundi. J'ai une sale tête, je garde mes lunettes aujourd'hui. Ouais, j'ai une tête de déterré. Ouh, il y en a, dès que tu appuies comme ça, les gars sont sur ton canal. Le feu sort dans ça. C'est même pire ici. Sur cette... Et il y en a une dehors. Ici, là, sur Facebook, il y en a qui sont toujours au premier banc là-bas. C'est l'histoire sans parole. Hein. Entre nous, là, c'est qu'eux, ils viennent seulement, ils tirent leur chaise, ils s'asseyent, ils écoutent. Ni bonjour, ni crute, ni flûte, ni slute. Ils partent comme ils sont arrivés. L'histoire sans parole. Et je me rends compte qu'ici aussi, il y en a pareil. Hein. C'est comment? Bonjour Madelaïde, comment vas-tu? La semaine-là ne va pas être bonne. Non, non, non. La fin d'année, ça me donne trop mal à la tête. J'ai écrit ça là-bas sur Facebook. Ici, j'ai eu la paresse. Donc, en vrai, et il nous arrive de réfléchir sur vraiment la situation du 237. Oh non. Pourquoi pour nous sort toujours comme ça, les gens? Donc, vous voulez dire qu'en vrai, de vrai, c'est le secrétaire de Bia et ça... Je cherche encore quel qualificatif utiliser ce matin, mais celle qui ne sait pas lire là. Celle qui a la tour de Pise sur la tête. Donc, vous voulez dire que ce sont les deux là qui ont réussi à faire le hold-up sur le 237. Ah, il y a bébé la foi. Vance Love Bio. C'est comment non? Attendez, déface mon visage. Non, non, en vrai. Oh, le pays des intellectuels. Oh, 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 oh. Secrétaire n'a secrétaire. Hein. Même si c'est la présidente, secrétaire n'a secrétaire. Donc, vous voulez dire que c'est un gongo, secrétaire de son état. C'est lui le marionnettiste. Et c'est l'épouse qui ne sait pas lire un discours là qui... Non, sérieux. Je m'adresse à ceux qui sont assis là comme si c'était quelque chose d'envisageable, même d'ailleurs. Bon, c'est là hein, pour certains. En vrai. Donc, l'histoire là est sexuellement transmissible, hein, le pouvoir là. Oui, oui, parce que là où Chantal Vigoureux est assise, elle est assise vraiment comme si c'était sa part d'héritage et blabla. Pourquoi est-ce que je n'avais pas aussi cédé la place à ma Germaine? On quittait dessus, hein. On ne serait pas dans le trou là aujourd'hui. Bonjour Edith. Bonjour Maïma. Bonjour Akila. Bonjour Suzy. Ça dit, l'histoire là me trotte dans la tête. Je vais même finir par en perdre la raison. Voilà une Chantal qui vient de débarquer. Bonjour Chantal. Donc c'est ton homonyme. Vous l'êtes né en 90, 2000 là. Vous ne connaissez pas Chantal bien. Oh. La bougresse ne sait même pas lire. Ça veut dire que tu lui donnes un texte comme ça. Tu lui dis que tiens, Lima. Paul avait dit sois belle et tais-toi. On avait essayé. On a donné des professeurs, des prescripteurs, tout ce que vous savez là. On avait essayé une, deux fois. Comme Paul n'aimait pas les histoires de honte, on lui a seulement dit que tu as vu les pots de fleurs qui sont à étourer là à la maison, là, soit comme ça, soit belle et dibagno. Et vous voulez nous expliquer aujourd'hui que, bonjour Suzy, que c'est cette Chantal là, qui est chef d'orchestre, elle tient les Yolo, qui est le grand dadé là qui a ses 2 mètres. Elle tient, elle ne tient pas les mimbans comme ça. Bonjour Kaki. Non, sérieux, hein. Il faudrait que les Camerounais qui sont encore derrière, leur langue dans les derrière des gens là, réveillez-vous. Hein. Vous qui parlez fort là. Ce n'est pas que ce soit la femme la plus combattante du coin, sur le plan intellectuel, la plus... Non. Maman. Bonjour, la panthère noire.
Elle dit l'histoire là depuis ce matin là, ça fait zang dans ma tête. Pardon, ma Tracy ne rit pas. Un secrétaire. Ça dit que le gars n'était même pas... Non, il faut respecter un gongo, mine de rien. Un secrétaire. Bonjour Ernest. Tic-tac. Qui a le chrono là? J'ai vu les chronos. J'aurais même dû demander à notre personne de nous faire un vrai chrono. Hein? On allait afficher sur nos pages. En vrai, moi ça me fiche la chair de poule. Un secrétaire. Dans l'histoire de l'humanité, c'est un secrétaire qui a fait le hold-up un jour, un hold-up un jour. Dans quel pays est-ce qu'un secrétaire du président a un jour fait un hold-up? C'est accaparé de... Ça dit, oh non! Nous avons eu beaucoup d'impotents à la tête des pays ici. Les Bourguiba lui-même n'était plus bien jeune. Bouteflika. Il y a eu un certain nombre de personnes impotentes, séniles et tout, à la tête de certains pays ici. Il arrive que le bordel manipule, mais les outils restent non. Hein? Mais là, pour le Cameroun, vous avez un secrétaire et sa bordel qui ont réussi à... Pendant que tout un Sénat est assis là-bas avec qui nous coûte beaucoup d'argent. Pendant que toute une assemblée, là où on pense les lois, ceux qui peuvent même décréter qu'il y a vacances de pouvoir. Pendant que toutes ces structures-là sont posées là. Biya avait mis sa part de verrou. Gongo et la bordel ont pu contourner le verrou et se positionner. Vous devriez avoir honte, vous qui êtes aux affaires là-bas, vous qui êtes à l'Assemblée nationale, même comment la Cavaille, lui-même là, il est déjà à l'ouest, Ignat aussi. Mais les seconds là, les gars, comment est-ce que vous avez pu laisser un secrétaire et une bordel prendre en otage tout un pays? Morning Erika. Bonjour Emmanuel. Ça me trotte dans la tête, j'arrive pas à comprendre. Pourtant, Biya avait mis des verrous. Les Camerounais sont assis là comme si c'était quelque chose de plus que normal. Hein. Ils ont bu trop de bilibili. Le nombre de verrous que Biya a pu mettre pour ne pas partir lui-même. Mais celle-là, lui-même, ne l'avait pas vu arriver. Hein. Il avait tellement sous-estimé, non, il avait donné tellement de pouvoir à sa femme qu'elle s'est retrouvée avec des airbags comme un pas là, air comprimé, zazan. À l'épreuve des chocs. Si c'était encore une femme futée, elle n'est pas futée, cette femme-là. Elle est seulement un caïd. Elle a un caractère belligérant. Cette femme-là ne peut pas s'asseoir, elle écrit quelque chose comme ça. Elle dit, elle a quelque chose dans la tête, elle ponce ça comme ça, elle écrit. Elle ne peut pas. Et c'est elle qui tonne. C'est-à-dire, il faut la voir tonner. Si vous voulez savoir à quel moment est-ce que Biya est devenue sénile, regardez le comportement de Marie-Antoinette. Quand elle a commencé à arracher des petits bouts de papier, commencer à chasser les gens autour de son mari, c'est que son mari perdait à la tête. Parce que quand Biya était encore Biya, tu pouvais faire un peu de travail. Niveau protocolaire et tout. Mais celui-là, Biya était comme Chirac. Vous voyez des personnes carrées là, hein, qui vous voient leurs femmes. Voilà, Biya était. Je mets ma main à brûler. Bonjour Carole. Je mets ma main à brûler. Que quand vous avez commencé à voir Madame Marie-Antoinette du Cameroun là, commencer à arracher les choses, commencer à pousser, Biya commençait déjà à perdre la tête. Un secrétaire. Je reste comme ça, il dit, ma secrétaire, tu fais comment? Elle dit que les gars là, ils ont une sacrée paix quand même. Hein.
Un gang, on s'est assis comme ça. C'est lui qui a commencé à décider ce que Biya voit, ce que Biya ne voit pas. Ce qu'on lui dit, ce qu'on ne lui dit pas. Et il y a certains qui sont au quartier là-bas. Ils ricanent. En 3 jours de lecture de l'heure, vous faites déjà venir des oignons du Congo. Ce sont leurs business. Les gars ont préparé ça. Il faut combien de temps pour qu'un bateau quitte l'endroit où, en Afrique, là, où est-ce qu'on produit les oignons? Il faut combien de temps pour que ça arrive au Congo et puis que ça roule jusqu'à Yaoundé? Les gars ont préparé ça. Je vous ai dit que vous n'êtes pas encore dans la dictature. Aïdjo, on ne peut même pas dire qu'il était ferme, il était trop carré, oui, la vie c'était vraiment bien. Biya, c'est un bon à rien. Ce que les gars sont, ce que Ngongo est en train de télécharger là, c'est ça la dictature. Marche ou crève. Bonjour Nelly. C'est-à-dire les gars se sont assis comme ça, ils ont sorti les chars sur les Camerounais. Et vous pensez qu'ils vous veulent du bien. Tous ceux qui seront soupçonnés d'avoir voté pour quelqu'un d'autre que Biya vont finir à Kondengui sous ces gens-là. Moi, vous avertis seulement. C'est quoi la solution? Et l'autre un là, c'est le nom que tes parents t'avaient donné. C'est maintenant que la vraie dictature commence. Sortez d'abord tout ce que vous avez embarqué là. Nous avons le droit aujourd'hui de faire lire l'heure à ceux qui viennent nous arrêter. C'est officiel. Donc, à n'importe quel carrefour, si vous trouvez seulement 3 personnes, 4 personnes en train d'essayer d'embarquer une 4e personne, vous finissez avec les 3 là. Sans aucun procès. Sauf s'ils sont en tenue. Même s'ils sont en tenue, qui vous montre le mandat d'amener. Qu'ils s'identifient d'abord, ils vous montrent leur papier de policier. Et si l'autre crie même que, oh moi, je n'ai rien fait, je n'ai même pas eu de convocation, vous leur faites lire. Les Camerounais vont devoir apprendre à se défendre. Même ici, chez nous, en Beng, on n'embarque pas quelqu'un n'importe comment. Tu es en civil, tu vas embarquer. Si on ne, ça dit, tu ne montes pas tes kaolos, tu n'embarques pas la personne. Même des policiers en civil, là, montent d'abord leur kaolo comme ça, là, avant d'embarquer la personne. Sinon, le public ne te laisse pas faire, mon frère. Donc, vous voulez vraiment dire que dans ce pays dans lequel il y a des personnes qui ont essuyé les banques jusqu'à... Il y a des personnes qui utilisent leur cerveau. C'est Marie-Antoinette Vigoureau. C'est elle qui... Morning, Edwin. Wow. Et je vois des va-nu-pieds là qui parlent à Rebecca et Nonchone. Ah non, 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 non. Voilà où nous en sommes arrivés. Aujourd'hui, vous avez un pays, et depuis quelques décennies là, vous avez un pays dans lequel on prône la médiocrité. C'est-à-dire que les premiers là sont devenus les derniers. C'est avoir des ongles comme ça, être métissé, faire encore le sang, faire de la chirurgie esthétique. Hein? Avoir des enfants qui est devenu la norme au 237. De telle façon que vous allez voir des va-nu-pieds comme Bruno Bidjan, qui se dit journaliste, qui ne peut même pas rédiger dans la langue, sa langue maternelle. Parce que le français est votre langue maternelle. Vous avez appris à parler le français avant de parler Ewondo et tout ça pour beaucoup d'entre nous. Donc, vous voyez les Bidjan, comment on appelle, des Raoul Mbia parler fort à Rebecca et Nonchon. Voilà le pays que vous prenez. Oui, mettez-vous ça bien propre dans la tête. Il se dit même que le gars, on l'a encore évacué, mais nous, on ne le gère pas. Mais, sauf que votre plan là, vous n'avez pas encore créé le poste de vice-président. Mais Fanny, t'as encore changé de coiffure.
Non, non. J'ai une pince. Ah oui, ça doit être ça. Est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, ça. Ils ont mis l'affiche en bas. Oui, mais... Les deux autres. Je lui dis, est-ce que ça vous va si on fait les mêmes affichettes? Il me dit, oui, c'est prévu qu'ils affichent. Je lui dis, d'accord, sauf que là, ils en ont mis une. Moi, j'ai besoin d'être sûr que les gens puissent se garer sur nos places. Il me dit, bah oui, faites ça. Donc, je lui dis, ok. J'ai pensé mal ce matin, après, je me suis dit, bon, Karine ne fait pas de vagues. Ou, non, mais j'ai appelé le gardien. Donc, je voulais surtout vérifier qu'on fasse pas n'importe quoi. Donc, je lui ai dit, écoutez, ils ont plastifié le papier et ils ont mis du... Oui, j'ai vu ça ce matin. Du scotch double face derrière. On fait pareil. Il m'a dit, oui, allez-y, faites pareil. Et la ville compte mettre des noms, de toute façon, ça ne va pas durer. On va partir après. Hein. Donc, on va mettre ça. Ok, on prend les deux d'en face. On prend les deux d'en face. Mais je crois que le gardien aura plusieurs coups de fil. Hein. Bah écoute, moi... C'est la maison de l'emploi, elle, j'ai vu une dame une fois, je lui ai dit, moi je comprends plus rien. Parce que vous êtes garés là, ce sont nos places, elle nous dit non, elle est garée sur la leur. Donc maintenant que celle d'en face, oui, celle qui est en face, qui est à notre mur, si elle, on la leur a donné, bah nous on prend les deux. C'est toi qui nous dis. Oui, mais c'est bon, je l'ai appelé ce matin. Ah ben moi j'ai vu ça direct, je l'ai appelé. Hein. Je lui ai dit, vous m'expliquez que moi je veux être sûre de ne pas faire de conneries. Est-ce qu'on est bien d'accord que les deux en face sont les nôtres? Il m'a répondu oui. Ok, bah les deux en face. Sinon ça devient très compliqué. Ouais, non, mais du coup, tu mets la même... En fait, tu fais la même chose. Et puis le centre de santé, il a peut-être appelé le gardien. Puis le gardien, il se dépatouillera. Mais pour l'instant, moi, il faut que je sécurise les places des gens qui viennent bosser, sinon on est... Ah non, mais ça, c'est clair qu'il y en a qui viennent... Bon, bref. Oui, qui se garent alors qu'ils n'ont pas à le faire, c'est ça? Bah oui. Et des fois, la barrière aussi est levée. Oui, là, j'ai l'impression qu'ils ont réglé un truc. Ok. Oh là là. Mais c'est compliqué, hein? T'en prie? Bah, désolé. Ouais, nous avons des problèmes de parking ici. Chacun... Les droits, ce sont les droits. Au 21e siècle, nous avons, après ce qui s'est passé au Zimbabwe, après le Zimbabwe, ça arrive au Cameroun. Ça arrive au Cameroun. Comment ça mieux de nous? Ici, non, le droit, c'est le droit. Vous voyez que même pour les places de parking, là, personne ne se lève plus marcher sur les pieds. Tu loues ici, nous louons ici. Donc nous avons deux places de parking. Une ne doit pas chercher l'autre. Oui, si quelqu'un marque son territoire, nous aussi on marque le nôtre. C'est ça, un pays de droit. Donc après ce qui s'est passé au Zimbabwe, les Camerounais sont assis là. Ils regardent la même chose se télécharger. Comme si on devrait même y penser. Dans un pays normal. Ah, il faut nous dire. Bonjour Julie. Vous avez peur de Moulinex? Un prisonnier 2 fois. C'est nous qui avons laissé faire. C'est nous qui avons laissé faire. Dès lors que beaucoup se sont rendus que Biya était déjà absent, on aurait dû écouter ça. On aurait dû écouter ça. On vous dit tout le monde doit lutter en même temps. Vous dites que vous voulez voir grandir vos parents. Vous allez donc vivre dans... Parce que pour contenir les Camerounais, ils vont devoir utiliser les armes. Parce qu'il y a un certain nombre de Camerounais debout aujourd'hui. Donc dites-vous que vous êtes désormais dans une république policière. Dans laquelle tout le monde ira vendre tout le monde. Si vous êtes prêts à vivre comme ça, c'est bon. Nous n'avons plus qu'à nous déconnecter. Nous autres allons continuer à lutter. Pourquoi? Nous vivons dans des pays avec un minimum de droits. Bon début de semaine à toi, Maudette. Bonjour. Ah. Non. Il faut souvent regarder les choses autrement. Vous avez, non seulement, elle est l'épouse du président n'a aucun statut au 237. Mais cette femme-là est illettrée.
Et elle est entourée des personnes qui ne sont pas censées être de son côté, qui regardent aussi ça comme ça, vos députés et tout ça. Quand je vois même la nouvelle vague, là, les Cabral et tout ça devenir aussi complices, moi je suis dépassée. Bonjour Laetitia, je suis dépassée. Ça fait combien de jours qu'ils ont vu Bia comme ça, qui est en train de parler personne. Donc, dites-moi comment c'est Chantal fait pour vous tenir comme ça là. Il faut nous dire, c'est toujours l'argent. Vous êtes sûr que c'est toujours l'argent, avec l'argent qui vous tienne? C'est toujours avec l'argent qui vous tienne. Non, expliquez-nous. Au 21e siècle, avec tout le retard que le Cameroun a déjà accumulé. Coucou NG4, comment vas-tu? Avec tout le retard que le Cameroun a accumulé. Ces 7 dernières années, Ngongo il y a eu 7 ans. Hein. Il y en a qui essayent de nous vendre. Oh, les routes, ils sont en train de faire. Ils font quelle route? Ils font quelle route? Non, non, il faut nous expliquer. Il y a Papa Cameroun là qui... Moi, j'aime bien ces vidéos. Hein, mais bon, ton approche... tu accuses les Camerounais. Tu crois que nous, ici, nous ne mettons pas aussi dans les rigoles? Une personne qui met dans une rigole, bon, ça arrive une fois tous les 6 mois, on enlève. Mais si tout le monde commence à mettre dans la rigole, on vous fait l'île. Il y a des villes ici où on enlève les ordures au poids. Chacun a sa poubelle, il y a le cadenas. Tu payes au poids. Je salis, je paye. Tu salis, tu payes. Donc là n'est pas le problème. Les villes sont censées, les mairies sont censées faire un travail certain. Ça, c'est déboucher les waterroutes. Là, c'est le travail de la mairie. Le travail de la mairie. Pour commencer, vos waterroutes ne sont même pas conformes. Vous attendez à quoi? Vos villes sont poussiéreuses. Hein? Ne serait-ce que tout le sable qui est soulevé là, ça finit dans la waterroute, non? Quand il a bloqué ceci pour ramasser le sable, chacun se débrouille. C'est un pays dans lequel chacun est obligé de se débrouiller. Donc si moi j'ai trouvé la possibilité de... il est même très intelligent de vouloir récupérer le sable. Hein? Au lieu d'aller voler, il récupère le sable. Et il a accès au waterroute. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conforme. Bonjour Enis, coucou Enis. Bon début de semaine à toi. Donc tu préfères qu'il aille voler. S'il a accès à ce waterroute, c'est bien parce que les normes ne sont pas bonnes. Nous vivons ici, là, vous avez vu nos égouts ici. Vous avez vu nos waterroutes. Nos waterroutes sont sous nos pieds. Même les grilles, là, vous avez vu quelqu'un en train de soulever la grille ici. Mais vous travaillez à l'économie. Les routes que vous mettez là-bas sont dignes des routes du 18e. En fait, vous pensez que les hommes peuvent être des personnes qui ont faim, peuvent penser à autre chose que manger. Hein? Donc, ça veut dire que je pensais d'abord au waterroute avant de penser à ma propre survie. Vous fumez quoi donc? Vous fumez quoi? On vous donne des milliards pour faire une route dans les normes. Vous mangez 80%. Et après, vous sortez langue de chat. Donc, vous allez nous expliquer, vous là qui luttez, vous dites que oh, le pouvoir, Bia a repris. Bia est en fin de vie. Hein? Si c'était l'enfant du pauvre, il serait parti. Si c'est même l'enfant du pauvre, s'il n'était pas président, il serait parti depuis. Mais posez-vous la question de savoir, comme il est absent là, 26 heures sur 24, qui gère le 237? Ayez le courage là. Ayez ce courage. Donc, le secrétaire de la présidence gère un pays par quelle alchimie, mon frère? Et on te dit que c'est la bordel de Bia, elle gère par quelle alchimie? Et vous êtes assis là. Vous nous dites que les élections sont passées. Ce n'est jamais passé. Dans last time be time, cette fois-ci là, nous allons encore courir. Et plus que les 7 dernières années. Hein? Plus que les 7 dernières années. Un secrétaire de la présidence. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que ça arrive. Et ça arrive au Cameroun.
Bonjour, Eltiaz. Ça arrive au Cameroun. Et vous êtes assis là, vous bavardez beaucoup sur les réseaux. Donc, vous me voyez en train de faire une OPA hostile dans ce service. C'est ma responsable à qui je m'adresse ça. Donc, vous me voyez en train de faire une OPA hostile. Elle me demande un truc, elle me dit merci Karine. Elle vient de me demander d'aller mettre une affiche en bas. Elle ne me dit pas que va mettre ça, dis donc. Non, merci Karine. Et il n'y a pas une qui dit plus merci dans ce service que notre responsable. Moi-même, des fois, je suis dégoûtée. Elle me dit, je dis, c'est normal. Non. Dès que tu poses un acte, elle dit merci. Un truc banal. Hein. Et, vraiment, vous me voyez alors, secrétaire dans secrétaire, assistant dans assistant. Donc, vous me voyez en train de faire une OPA ici. Hostile. Pourtant, j'ai les tampons des gens. Hein? Un tampon du service. C'est moi qui l'ai. Hein? Elle n'a pas encore de tampon. Je ne lui ai pas encore fait. Et c'est moi qui fais son tampon. Elle n'a pas encore fait. Elle est là depuis 1 an. Plus d'1 an. L'ancienne responsable, c'est moi qui mettais son tampon. Elle n'avait jamais utilisé. Elle n'avait jamais pris son tampon comme ça. C'est moi qui mettais son tampon. Donc, vous me voyez donc en train de faire mes papiers de mon côté ici. Et utiliser le tampon de ma chef au point de faire une OPA hostile. Il faut souvent nous expliquer les choses. C'est tout ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Ce matin. Oui, c'est ce qui arrive au Cameroun. Le secrétaire. Il y a un premier ministre. Il y a la deuxième personnalité. Il y a la troisième personnalité. Il y a un premier ministre. Et c'est le secrétaire qui fait un hold-up. Ah, il en a un sacré père. Ou c'est nous qui n'en avons pas. Ou c'est nous qui n'en avons pas. Donc, allez vous coucher au calme. Bonjour. Oula. Delma Berry, comment vas-tu? Merci pour les roses. Oui, voilà. Un pays avec les enfants qui parlent beaucoup. Quand c'est pour s'en prendre à un frère africain qui fait un commentaire sur quelque chose au Cameroun, vous êtes trop fort. Quand c'est pour se battre pour vos propres droits. Quand nous sommes contre l'homosexualité, des homophobes de première. Voilà votre première fille, non. Elles vont même se marier, vous n'allez rien faire. Vous les pauvres là, quand vous tapez sur d'autres pauvres, vous attendez à quoi? Vous êtes souvent en transe là quand c'est l'enfant du pauvre. Vous oubliez que vous-même, vous faites partie de la danse. Et que demain, ça pourrait arriver dans votre propre maison. Vous avez vu le nombre de balles perdues qu'il y a eu. Vous pensez être à l'abri. Quand les gars la shootent comme ça, tu peux être chez toi là-bas, dans la maison, au calme. Je vous dis au calme. Vos maisons en planche là, on attend seulement que Bomaye. Demande, Bichang vous a dit non. Le nouveau porte-parole du gouvernement. Vous avez dit que pendant le prochain mandat, vous allez lire. On continue avec vos histoires. Nous sommes entrés en légitime défense. Non, non. Nous sommes entrés en légitime défense. Tu me fais, je te fais. Est-ce que vous avez compris? Même ceux qui sont dans les quartiers là. Les milices privées. Les milices privées de Ngongola. D'Atangandi. Les Bassa et les Douala qui disent là que nous défendons notre quartier. Nous n'allons plus sortir la fleur au fusil. Est-ce que vous avez compris? Vous sortez avec des battes de baseball, nous sortons avec des battes de baseball. Et nous sommes plus nombreux.
Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Les gens qui disent qu'ils défendent leur dépotoir de quartier, dites-vous que désormais, quand nous allons sortir, nous ne sortirons plus avec l'arbre de la paix. Nous aussi, nous aurons des battes de baseball. You do me, I do you. Elle est qui? L'étoile caribéenne, c'est qui? Non, mais... L'étoile caribéenne, c'est qui? Non, moi, je ne gère pas des personnes avec l'esprit alambiqué. Nous autres avons fait droit. Nous savons comment ça se passe dans les tribunaux. On n'est pas responsable par procuration, d'accord? Elle peut toujours nous tenir responsables. Et sa part de tribunal est où? Nous allons passer devant sa part de marteau quand? Qu'elle nous montre sa part de marteau souverain. Elle a un tribunal. Elle fait partie des juges qui vont statuer demain. Non. Donc vraiment, ça vaut ce que ça vaut. Même le papier avec lequel tu te y attaches a une valeur. Elle nous tient pour responsables. Ah, c'est comme ça que ça marche. Donc, je vais marcher. Un policier complètement siphonné me canade. C'est mon parent à la maison qui a dit, oh, gilet jaune, allons marcher. Ou bien c'est la personne qui a dit, oh, gilet jaune, allons... non mais, ça va pas. Ceux qui sont tombés pendant les manifestations des gilets jaunes là, c'est la dame qui avait lancé le mouvement des gilets jaunes qui a été tenue responsable de la chose. Ou bien vous dites que quand ça arrive seulement comment on appelle? Qu'est-ce qu'en anglais dit même souvent là? En noirie. Quand ça arrive en noirie, c'est autre chose. C'est ça. Que Zui manipule, il est très fort. La fille est douce. Non, l'étoile caribéenne, bipez-la moi quelque part là. Donc Zui, depuis sa position. Et combien de Camerounais se sont retrouvés dehors? Zui a combien sur sa page? Combien vivent en Occident? Emma. Non, ça veut dire que Zui devrait diriger ce pays. Il a une aura certaine. Oh, Zui manipule les enfants de ceci. Oh, Zui manipule. Toi aussi manipule, on voit, non? C'est simple. Donc, je lui pose la question de savoir si ceux qui sont tombés, parce qu'il y a des personnes qui sont tombées pendant les manifestations des Gilets jaunes, est-ce que c'est la dame qui avait lancé le mouvement qui est tenue responsable de leur disparition? Salut Karine. Salut Karine, comment vas-tu? Ça va et toi? Hein? Fais aller. Est-ce que tu as mon petit... Tu l'as mis sur mon bureau? Oui. Super. Vendredi? Ouais, mais je suis pas revenue. Hein? Du coup vendredi, j'ai une journée. Non. Salut. Demandez à vous avez dit que c'est là, c'est une seule. Une étoile, elle brille où? Là? Il y avait une bombe de W4, a priori on l'avait laissée vers toi, non? Oh, mais tu utilises des grandes formules là, hein? J'étais déjà en train de passer sous la table, tu vois. W, en plus, W, je me suis dit c'est quoi sol R, sol. Je sais pas, remarque, il faut que je fasse. Tu vois, tu arrives avec un sirop, tu me demandes une bombe avec des sigles. Grassement, on peut faire quelque chose, mais en même temps, c'est rapide, en fait. Et que on a laissé une bombe vers moi. Ah, pulvérisateur, pardon, laisse. Non, il faut nous dire. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que le Cameroun, c'est le Cameroun, la noirie, c'est la noirie. Un syndicat appelle à une marche. Arrivé là-bas, ça tourne en eau de boudin. Il y a un manifestant qui tombe. C'est le syndicat qui est tenu, le président du syndicat qui est tenu responsable. Et vraiment, je crois qu'il y a un gène noir. Non, il y a les cerveaux noirs, c'est pas possible. Bonjour Esther. Non, il y a des cerveaux noirs. Bipez-moi l'étoile caribéenne ici. Il y a des cerveaux noirs, ce n'est pas possible. Et elle vient bien. Elle vient bien.
Ah, vous savez combien de syndicats il y a à la ville ici? Donc la CFDT dit appel à la marche, appel à la manifestation. Et bon, tu as encore dégrippé? En fait, tu sais, ce grincement de la porte là. Ça t'énerve? Chacun son petit truc ici. Non mais, t'imagines Fanny et moi alors, et ceux qui sont dans le bocal? Mais en même temps, tu... Merci. Maintenant là, c'est une alerte aussi. Hein. Ouais. Oh là là. Et ça graisse plus? C'est aussi ça d'avoir les mecs. Voilà. Ça servait d'alerte. Hein. Bon, bref. Non, la CFDT est le syndicat le plus... Je pense hein, que c'est la CFDT. Les gars ne donnent pas de lait. Donc, la CFDT appelle à une manifestation. Le jour de la manifestation, quand ça tourne, hein, un ginja. Un policier fait un dangang. À ton avis, l'étoile caribéenne, du haut de ton intelligence, devant quel tribunal est-ce que la CFDT pourrait être tenue responsable juste pour avoir appelé à manifester? Elle vit en France. Il y a autant de manifestations qu'autant de jours et autant de fromage dans ce pays. Non, il faut nous dire. Zuima, toi, est devenu responsable de l'instinct de survie d'un sacré nombre de Camerounais. En ce qui concerne l'étoile caribéenne, il est malvenu qu'un Camerounais se batte pour sortir de sa condition. Elle vit en France. Avant d'en arriver à la 5e République, nous sommes passés par des royaumes et des empires, et la première, et la deuxième, et la troisième, et la quatrième, pour être dans la 5e République. Et ça s'est fait. Tu connais l'histoire de l'Espagne, l'histoire de la Pologne, l'histoire de la Russie même qui est devenue votre mère patrie. Non, l'étoile qui est bien, il faut que j'écoute même tes bêtises là ces jours-ci et que tu laves un peu. Non, il faut nous dire. Les États-Unis que vous voyez là, le Canada, le Brésil, l'Argentine. Dis-nous, la Chine alors. Dis-nous dans quel pays un peuple s'est libéré en suçant le pouce, comme disaient les Espagnols. Voilà des personnes qui ont donc acté dans le 237 le vol, la tricherie. Tu vas à un examen, tu réussis. C'est comme ça que nous avons laissé notre pays couler. Hein. Petit à petit, petit à petit. Nous avons d'abord laissé les derniers de la classe voler les places des premiers. Quand nous n'avons pas respecté les résultats des unes. La fille est douce, hein? Bien au contraire, nous respectons les résultats des unes. Nous respectons les résultats. C'est ça que nous demandons, les résultats des urnes. Pas des résultats fabriqués par le Conseil constitutionnel et l'ECAM. Maintenant, nous nous rendons même compte que les chiffres et l'ECAM et les chiffres du Conseil constitutionnel ne sont plus les mêmes, ne sont pas les mêmes. Vous avez dit ici que ça allait donner du 500%. Vous avez dit ici qu'à force de rajouter, ça ne va plus tomber bon. Ce ne sera même pas le delta de 2% que vous voyez là. Donc vous avez acté que dans le pays là, le vol est la norme.
Donc, cette étoile chrétienne qui a fait un enfant avec un homme et qui l'a attribué à un autre homme, ouais, ça se tient, hein. Vos façons de réfléchir, vous commencez d'abord par vos vies personnelles. Oui, c'est une bandite. Non, non, étoile chrétienne, ça se tient. C'est ce que vous êtes. Vous êtes ceux qui sont en haut là-bas. Des détourneurs, des voleurs, des menteurs. Et toi, chrétien, tu n'es qu'à l'image de ces gens-là. Tu fais un enfant avec Pierre, tu l'attribues à Paul. Tu as respecté le donneur de sperme. Non. Est-ce que tu avais respecté les résultats de la nature? Non. Donc tu viens me dire quoi, moi? Hein, l'étoile chrétienne. Tu viens me parler de respect de quoi? Des résultats. Toi, en tant qu'individu, tu es allé t'envoyer en l'air avec un homme. La nature a fait son travail. Avais-tu respecté les résultats de la nature? Dis-moi, quand tu avais attribué ton fils aîné à ton mari, pourtant, ce n'était pas lui, le sémeur. Tu avais respecté comment c'est sorti, les résultats de la nature, ce coup-là. Hein, bah. Donc, il faut souvent fermer ton trou. Ce n'est pas ton niveau, en vrai. Quand ce n'est pas ton niveau, tu fermes ton trou. D'accord? Parce que quand le Cameroun sera bon, il sera bon à nous tous. Donc, si tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour dénoncer, tu vas te coucher. D'accord? Une menteuse invétérée comme l'étoile chrétienne. Oh, ma voiture a pris feu. C'est Natacha de Monaco. Oh, une femme est venue réclamer l'argent de son foyer. Oh, c'est Natacha de Monaco. Toi là, tu es une menteuse pro max. Quand je suis un de tes directs, nous a dit, si tu suis l'étoile chrétienne, toi-même tu deviens menteur. La femme la ment comme une arracheuse de dents. Emma, ce sont tes suiveurs là qui sont moutonnés, comme beaucoup de Camerounais. Beaucoup n'écoutent pas, beaucoup n'entendent pas. Beaucoup perdent leur temps sur les lives. Mais nous autres, là, ça entre dans notre cerveau. Et nous appuyons sur appel mémoire. Bonjour Adeline. L'étoile chrétienne, il faut nous tolérer, dis donc. C'est au-dessus de... C'est comme ça, tout le monde ne peut pas lutter. Tout le monde ne peut pas lutter, ma. Et on ne t'oblige pas à lutter. Et il y a des règles dans ce bas monde. Ce n'est pas toi qui décides. Est-ce que tu as compris? Le droit international nous donne l'autorisation, nous donne même le droit ferme de combattre. Est-ce que tu as compris l'étoile chrétienne? Et parce que les Français se sont battus que tu vis dans cette France-là. Ton mari même, il a des origines qui viennent d'ailleurs. Comment est-ce qu'il a atterri ici en Beng? Demande à ses ascendants. Ramela, c'est pas français. Ramela, c'est italien. Donc, demande à ton mari comment est-ce que ses aînés sont arrivés ici. Je crois que c'est du Piémont ou je ne sais pas quoi. Ramela, c'est italien. Donc, ferme ta bouche, ma. Vous êtes du genre, celle-là, depuis qu'elle est ici en France, elle est rebac au Camer. Est-ce qu'elle est rebac au Camer? Mais elle est là, se vante avec cette espèce de cul en guise de corps là. On t'a dit que c'est à ton niveau. On parlait de l'avenir de minimum 40 millions de personnes. Toi, tu es là, tu nous tiens responsables de ça. Tu sièges à la CPI. Emma, je dis que dans ta propre vie, tu es une détourneuse de spermatozoïdes. Tu viens parler à qui c'est? Tu veux t'adresser à qui? Tu es une détourneuse de semences. Des comme toi, là, on en voit de moins en moins. Oui, étoile chrétienne, des femmes qui détournent les semences des hommes, on en voit de moins en moins. Parce que maintenant, il y a l'ADN. Il y a des tests ADN, mon frère. Et toi, tu es assise là, au 21e siècle, tu détournes encore les semences des hommes.
C'est la preuve de ce que tu es. Hein, maman? Donc, vraiment, dans tes bêtises là, il ne faut pas nous citer nous autres. Hein. Ouais, tu sais que quand moi, je sors mon porte-avions là, moi, je fais comme Gongo. Hein. Je deviens comme les Rangers. Tout ce qui est sur mon passage là, c'est cailloux, je piétine. Donc, allez vous coucher les gars, allez vous coucher. J'ai le don, hein. Ma fille m'a rappelé que j'ai don. Hein. J'ai un tic de langage, un nouveau tic de langage. Il faut aller te coucher, l'étoile très bien. Donc, dans ta propre... Et j'ai encore dit don. Et j'en bats dans ta propre vie, là. Il faut laisser. Ce ne sont pas des histoires de détournement de fonds, d'un ménage. Non. Nous n'en sommes pas là. Que tu as les Nyama, l'argent, comment on appelle? Tu es comme Chantal Vigouroux. Hein. Abus de faiblesse. Tu es pile poil. Vous les voyez là. Si vous regardez bien leur vie, elles sont des Chantal Vigouroux. Trait pour trait. Ces femmes-là, ces hommes-là, ils ont tous, c'est-à-dire la même façon de faire, les mêmes traits de caractère. L'étoile chrétienne que vous voyez là, ni plus ni moins, une autre Chantal, abus de faiblesse. Elle a passé son temps à faire preuve d'abus de faiblesse. À épouser une personne qui a 50 ans de plus et à manipuler. Tu vas faire un enfant dehors, tu viens attribuer l'enfant au monsieur. Un bar. Donc, ferme ton trou. Ce qui se joue là, c'est l'avenir de toute une nation. Et ce n'est pas toi qui nous dis comment nous devons lutter. Quand tu avais détourné la semence de ton djomba, nous n'y étions pas. Personne ne t'avait donné de conseils. D'accord? Nous luttons comme nous en avons envie. Toi, tu ne veux pas lutter, tu vas te coucher. Yami. Parce que vous trouvez que ce qui arrive au 237 là, c'est quelque chose de normal. Un homme de 93 ans qui est trimballé à gauche, à droite. Comme toi, tu trimballes souvent ta part de vieux là. Il faut nous tolérer. Nous sommes encore des êtres humains. Il n'y a aucune raison dans ce bas monde. Ce n'est pas pour rien que c'est pénalement condamnable. Abus de faiblesse, c'est condamnable. Ce n'est pas pour rien que lorsque tu n'es plus doté de tous tes moyens, on te met sous curatelle ou sous tutelle. La société te protège. Donc, comme toi, tu n'es pas allé à l'école là, tu n'es même pas allé vers l'école, tu viens parler des choses que tu... Non, tout simplement parce que tu es là, je ne sais pas, où tu veux énerver quelqu'un de par ta position, j'en sais frichement rien. Parce que dans le Cameroun là, tu as des gens là-bas qui lisent leur au propre et au calme. Et qui pourraient se retrouver demain devant, face à ces chars-là, face à ces militaires complètement siphonnés, qui tirent à tout va. Personne parmi nous là n'est à l'abri. J'espère que si demain ça venait à tomber sur toi, tu dirais tout ce que Dieu fait est bon, comme tu es très croyante là. Et tu pourras même me tenir responsable, n'est-ce pas? Non, je te donne le droit de me tenir responsable. Demain, si les gars là sortent à nouveau leurs armes dans des quartiers, et que ta mère couche à la maison, ton frère ou ta soeur finissent par tomber sous les balles, il faudra me tenir responsable. Au lieu de tenir ceux qui ont déployé l'armée, ceux qui ont donné l'autorisation. Et surtout, ne me dis pas que les gars là ont décidé de tirer tout seul. Là, ce serait même encore pire. Un soldat obéit à des ordres. Bonjour, Romy. Donc, on a demandé aux gens là d'aller tirer à vue. Depuis que tu viens en France, tu as vu un policier un militaire, un policier en position de tir comme ça. Se mettre à genoux et viser. Ça dit, à découvert, ça dit que tu n'as pas l'équivalent en face de toi. Vous là, c'est de l'ordre de la sorcellerie.
Nous vous avons dit que nous vous laissons la République et Cancre. Le centre et le sud, on vous laisse ça. Sentez-vous libre de vivre avec vos propres armes. C'est votre milice, non? C'est votre police, c'est votre gendarmerie. Mais gardez-la dans le centre et le sud. D'accord? Donc l'étoile caribéenne, je ne sais pas où tu as fait tes preuves sur le plan intellectuel pour venir nous moucher nous autres. Donc tu estimes que lorsqu'il y a une marche en France, il y en a qui ont envoyé, on dit appel à manifester. Les Camerounais ne sont pas assez intelligents pour prendre leurs propres décisions. C'est qu'on a envoyé les enfants des gens. Toi, quand tu fais la bordellerie, là, qui t'avait envoyé? Hein, l'étoile qui vient. Quand tu escroquais les hommes là dehors, quelqu'un t'avait envoyé. Si ta mère t'avait envoyé, dis-toi que nous, pardon, nos parents ne nous envoient plus depuis longtemps. Nous sommes des adultes. Nous sommes autonomes. Nous sommes nos propres maîtres. Ma mère a cessé de m'envoyer depuis. Ma mère est devenue un conseil, comme moi je suis devenue conseil auprès de mes enfants. Tu crois que nous avons encore des enfants de 6 ans? Tu penses que ma Lulu, 24 ans à la maison, là, quand je l'envoie, elle est obligée de partir. Il y a des moments où elle me dit que non, on ne go pas. Ou elle dit que je vais go plus tard. Il y a des moments où elle fait d'abord. Et là où je lui dis que si tu ne veux pas, tu laisses. C'est là où elle traîne les pieds et dit je vais faire maman. Donc tu estimes que Zuimando, depuis sa position, a réussi à envoyer tout ce beau monde dehors. Ça revient à dire que toi là, ta mère qui t'avait envoyé, ton père qui t'avait envoyé faire la bordellerie. Tu estimes qu'un adulte ne peut pas prendre ses propres décisions pour sa propre survie. Toi, pour que tu puisses survivre, tu allais faire la bordellerie parce que quelqu'un t'avait envoyé, n'est-ce pas? Emma, qu'est-ce que tu entends par tout casser? Esther, qu'est-ce que tu entends par tout casser? Tu as déjà vu un pays dans lequel on a cassé? Qu'est-ce que tu entends par tout casser? Les gars là, quand ils sont sortis, c'est pas après qu'on les ait gazés, même à Garoua. Mais qu'est-ce qui n'a même pas marché chez vous là? Ils ont cassé quelque chose qui t'appartient. Ils ont cassé quelque chose qui est à toi. Oh, cassé. Il faut prendre les choses chronologiquement. Ils ont commencé à s'en prendre au matériel quand? Et quand tu dis qu'ils ont cassé quoi? Bokom là, c'est à toi. Est-ce que Bokom est à toi? Tu vis en Beng. Quand nous cassons en Beng, tu pleures. Esther aussi, c'est gougou. Quand nous cassons en Beng, tu pleures. Est-ce que tu sais combien on dépense pour enlever 10 cm de graffiti? Pendant les gilets jaunes là, tu sais les dégâts qu'on a fait et à la Bastille là-bas, sur l'Arc de Triomphe, tu as 6 heures où j'espère que tu n'es pas en France. L'année dernière, même les manifs là, les banques et tout, les abribus, quand vous ouvrez souvent vos trous qu'on a cassés, vous avez déjà vu un pays dans lequel on a cassé? Les dernières manifestations sous Macron, la Massa. Il y a des élèves ici qui ont fait sauter des lois. C'est le lait. Est-ce que c'est le lait? Vous avez même d'abord du mobilier urbain pour dire qu'on a cassé. Mais maintenant que nous sommes en légitime défense, attendez voir. Vous devriez avoir honte. C'est le pauvre qui est en train de dire qu'on a cassé. Ce sont les effets de quoi? Des mères, des pères du pays. Pardon, il faut me laisser. Je n'ai pas envie d'avoir mal à la tête. Je vous pose la question de savoir si vous savez combien on dépense pour enlever 10 cm de graffiti. Et vous savez ce que l'Arc de Triomphe abrite.
Vous avez entendu combien de Français pleurer qu'on a cassé? Lors des dernières manifestations ici, ça les abribus, les banques, les distributeurs, mon frère. Il y a des banques qui ont même give up, qui ont déménagé, fatigués de réparer. Les manifestations, les grandes manifestations, il n'y a plus d'abribus. Elle dit qu'on vient de mettre ici à Lyon la dernière fois, on venait de poser de... Vous avez entendu, les gens se mettent sur les réseaux pour pleurer que... Mais c'est nous qui cassons, c'est nous qui payons, non? Quand ton ticket va prendre 10 centimes, tu vas seulement dire, eh, ouais, vraiment, on est en train de payer pour les casses de l'année dernière. Eh, maman, vous cassez, vous avez d'abord quoi? Vous avez quoi? Eh, maman, vous avez des stations-service qui ont mon âge. Et parce qu'ils sont allés ranger bonjour. Les gars là n'ont même rien. Tu sens que les gars n'étaient même pas là pour casser. Ici en Ben, lorsqu'on casse une boutique, on vide d'abord ça d'une façon méthodique. Les gars prennent d'abord tout ce qu'il y a de bien là. C'est-à-dire qu'il ne restait rien. Et après, ils livrent. J'ai vu bonjour là, j'ai vu la nyama par terre, dit que les gars ne sont même pas sortis pour casser. C'était seulement l'énervement. Comme lorsqu'ils avaient tiré sur une Jamen et sur Maître Ndoki. Emma, donc il faut nous laisser vos histoires là. Ouf, ton pays c'est ton pays à toi seul. Tu peux te le carrer, je pense. Donc commence à préparer les pleurs pour demain. Ton pays là, dont une bordelle et un secrétaire peuvent usurper la fonction la plus haute de l'État. Tu es assis au quartier. Il faut nous dire que ton pays, montre-moi le titre foncier de ton pays là. Dis-nous à quel niveau ça t'appartient. À toi seul. Si ça t'appartient, mets sur ton dos, tu pars avec déposer ailleurs. Après, je parlais de mon pays. Bokom est à toi. Est-ce que Bokom est à toi? Explique-nous. Ils sont entrés dans quel quartier casser quelque chose qui t'appartient à toi? Comme vous aimez entendre. Les gars qui s'enrichissent sur le dos des Camerounais. Voilà là, une victime consentante. Comme mon pays. Ils sont entrés casser dans un quartier. Si ça ne tenait qu'à moi, vos morceaux de bois là, qui vous servent d'étal et tout ça, aurait brûlé toutes les bêtises là. Ça aurait fait là un peu de propreté. Hein? Il y a les mamans qui pleurent leur fonds de commerce. Tu as vu le fonds de commerce où ici? Ouf, dis donc. Dis-leur d'envoyer la facture. Les mamans qui pleurent leur fonds de commerce. Quand les Awara là, quand les villes détruisent les fonds de commerce là sur le bord de la route, tu pleures souvent. Voilà, ils vous. Je vois souvent à Yaoundé là-bas. Des femmes qui ont leur commerce comme ça. Quand les mairies passent avec les voitures là, écrasées, tu pleures souvent. Quand les mairies là embarquent les motos de mototaximens, vont revendre, vont trafiquer, tu pleures souvent. Ouf, dis donc, faut penser aux autres. Chantal pense aux autres. Tu sais combien coûte un de leurs anniversaires? Sa fille voyage en jet avec sa femme. Elle pense aux autres. Ngongo pense aux autres. Quand il a sorti les armes là, quand Ngongo a déployé comment on appelle, les mitraillettes, les chars et tout ça, il a pensé aux autres. Sa famille, leurs familles sont là-bas. Quand vous dites que nous sommes en Bénin avec nos enfants, leurs familles sont là-bas. Donc, pardon, dégage de mon mur. Même pas, tu ne vaux même pas la petite énergie que va dépenser à te bloquer là. Dégage de mon mur, dis donc. Vous n'avez même pas honte. Oh, il faut penser aux autres. Vous pensez que ce que nous faisons là, c'est pour qui? C'est pas pour nous tous. Vous pensez que c'est pour nous? Ok, vous a dit que vous rentrez au Cameroun, vivre là-bas. Vous pouvez me soigner. Vous savez combien coûte mon traitement par jour? Il faut penser aux autres. Il faut penser aux autres. On vous dit que faisons ça tous ensemble. Vous êtes que dans vos quartiers, en train de pisser sur place, en train de faire et vivre dans vos propres déjections. Il y en a qui pleurent leur fort de commerce. Il y en a qui font ceci.
Quand ces autorités-là, elles-mêmes vous font les poches, vous pleurez où? Quand les mototaximens là se font arnaquer, le policier là, cherche à savoir ce sont les 1000 francs que tu as travaillé dans la journée. Vous pleurez que les autres vous tiennent, que la colonisation, que l'esclavage. Vous pensez mériter autre chose. Hein, dites-moi, dans ce pays-là, vos propres autorités-là, qui vous font les poches, elles cherchent souvent à savoir. Le policier qui est au péage, là, le policier, le mange 1000, là, il cherche à savoir si tu as seulement travaillé 1100 francs. Quand il te demande 1000 francs, il te demande si tu as travaillé 1100. Il cherche à savoir. Les voilà. T'es bon à rien, mouvant en tout. Au lieu d'aller se coucher, d'attendre que d'autres finissent de plus, il faut penser aux autres. Il y a des personnes qui travaillent dans ce bas monde comme des Camerounais sans rien gagner derrière. Et vous dépensez l'énergie pour rien. Tu vois un enfant, son père était pousseur, lui-même pousseur. Tu parles de quoi? Ne viens plus, Esther Gougou, là, ne viens plus sur mon mur. Tu vois comment je suis, je vais même finir par perdre ma respiration. Ne viens plus sur mon mur. Hein. Est-ce que tu as entendu? Des jeunes filles qui sont obligées de se prostituer pour nourrir toute la famille. Violence n'a rien à faire. C'est nous qui avons déployé les armes là. C'est nous qui avons déployé les armes de guerre. C'est nous qui les avons déployées. Oh, pacifique. Les Camerounais n'ont pas été assez pacifiques comme ça. Donc, pacifique. Vous êtes pacifique depuis combien de temps? Pour une fois que les Camerounais sortent, les gars là ont déployé leurs chars bien avant même. Bien avant les résultats. Donc tu viens parler de pacifisme à qui ici. Peut-être il ne m'énerve pas. Vraiment. Il ne faut pas me tensionner où je suis assise là. S'il faut que je quitte ce monde, il ne faut pas que ce soit à cause des stupideries comme ce que tu es en train de me poser là. Oh, purée. Il y a plus pacifiste que le Camerounais. Nous, on était assis ici, on dit que mais les gars, si ils ont fini à Ebokom, ils pensent avoir fini à Ebokom. Ils n'ont pas fini à Ebokom. Mauvais ouvriers même d'ailleurs. Ah, vous avez déjà vu un pays dans lequel les gens luttent. Ça n'a même pas encore commencé. Ah non, 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 ça n'a pas encore commencé. Il ne faut même pas rêver. Vous n'avez encore rien vu. Ouais, vous célébrez les Oumiobe, vous célébrez les Wanji, vous pensez que c'était le lait. Quand vous parlez de père fondateur, là, c'était le lait. Et donc, tu trouves normal qu'il y ait des milices privées dans les quartiers, n'est-ce pas? Qu'il y ait une bande de personnes qui sont avec des battes de baseball qui vont taper sur ceux qui n'ont rien. N'importe quoi. Et ça se trouve même, c'est une qui lit au propre. Encore pacifisme, pacificité. D'ailleurs, Antilla met les pacificités. Oh, terrible. Va te coucher, maman. Il faut que je redescende. Bonne journée à ceux qui pensent qu'on peut encore passer une bonne journée au 237. Bien, bah, je vous salue. Et je repose mes organes. J'ai même déjà, il y a les nerfs. Il y a les tensions. Vous êtes sûr que vous êtes humain? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes humain? Hey. Non, il y a des jeunes noirs. Ce n'est pas possible. Il y a des jeunes noirs. Je pense à mon pays. Tu regardes même la chose qu'elle appelle pays là. Ça se voit que vous êtes né sous Bia. Hein? Il faisait bon vivre au 237. Vous avez vu la ville de Gawa. Vous avez vu Marwa. Vous avez vu comment la ville est tracée. Les plus belles villes du Cameroun, finalement, sont au nord. Vous pensez avoir des villes. Vous n'avez pas de ville. Vous avez un mélange de quelque chose. Un boudi-boulga. Tout ça est à mettre au sol. Donc, lorsque nous allons récupérer notre pays là,
et que nous allons décider de tout refaire. Bonjour Noëlla. Vous allez vous accrocher à vos tôles froissées là, à vos bouts de bois charançonnés. Vous viendrez vous mettre entre le meilleur et ce que vous avez là. Il y en a qui vont dire que non, je préfère ma maison en tôle, je préfère ma maison en carabote. Wow, vous êtes dangereux pour votre propre pays. Hein? Ce qui est sûr, c'est que cette fois-ci-là, ça ne sera pas simple. D'accord? Nous avons dénoncé fatigué. Nous avons... Quand un groupe de personnes a une démarche et ce groupe devient la risée du monde, c'est que le problème, c'est le groupe. Ce n'est pas le monde. Nous, Camerounais, sommes devenus la risée du monde. Les gens wantent sur nous. Et quelqu'un vient nous parler de pacifisme ici. Il n'y a plus pacifiste qu'un Camerounais. Les Camerounais bavardent beaucoup, mais au front, on ne voit personne. On ne voit personne. Donc, c'est le reste du monde qui est complètement... Nous avons parlé. Il y en a qui ont dit dans la paix via les urnes. Il y en a qui ont supplié. Il y en a même qui ont laissé faire. Donc, tu continues à commenter ici. Tu viens parler de violence ici. Vraiment, elle est décidée. Les choses peuvent évoluer dans le bon sens sans la violence. Il faut la coalition nationale. Nous en sommes encore là. J'ai l'impression que mes paroles arrivent avec un sacré décalage à tes oreilles. Oui, oui. Et nous avons dit qu'il n'y a plus de pacificité dans ça, d'accord? Il n'y a plus de pacificité dans ça. C'est du matériel, n'est-ce pas? Et le matériel n'est pas éternel. Les Camerounais vont désormais se défendre. Parce que ce que les gars là nous font aujourd'hui, là, sont des choses qu'on voyait en 1940, en 1950, en 1960. Des régimes totalitaires comme celui-là où on te sort tes propres armes contre toi. Donc tu ne vois pas la violence du régime. Tu vois seulement la violence de nos autres quartiers. Tu ne vois pas la violence faite sur les prisonniers de droit commun. Tu sais combien de femmes il y a dans nos prisons au Cameroun? Tu sais combien d'enfants il y a là-bas? Pour toi, c'est quoi? C'est la paix. Est-ce que c'est la paix? Non, dis-moi, pousseur, fils de pousseur, ou tu as même un enfant extrêmement intelligent qui passe un concours, mais le bon à rien vient donner 4 millions, on enlève le nom de celui qui est intelligent, on met le nom du bon à rien, c'est la paix. C'est du pacifisme. Est-ce que tu sais ce que ça fait à une personne de voir sa place, de perdre sa place pour un bon à rien? C'est-à-dire que l'enfant du pauvre, lui, qui n'a que l'intelligence, qui n'a que son cerveau, tu sais quelle violence c'est. Tu sais quelle violence c'est d'anéantir l'avenir de quelqu'un comme ça. Donc, ne viens pas nous parler de violence ici, pardon. Ne viens pas nous parler de paix. C'est parce que je suis trop fatiguée pour pousser mon doigt jusqu'à chez toi là-bas pour te bloquer. Sur ce. À cet après-midi peut-être. C'est pas dit. Demain c'est férié. Peut-être qu'elle va dans ma chose qu'elle va rentrer. Allez. Que je boive de l'eau. Oh la paix. Oh. Voilà là où Bia, les pros Bia et Bia ont fini par vous tenir. Oh la paix. Oh la paix. Maintenant, vous avez des Camerounais. Hein?
Les gars finissent avec vous, mais en même temps sont eux qui parlent de paix. Un maître de guerre qui parle de paix. Cours la paix, cours dans la paix. Comme si ce n'était pas notre pays à nous tous. Tu vois un bon à rien, hein? Ngongo. C'est lui qui veut tenir tout un pays. Et on vient nous dire ici que non, il faut laisser. Hein? Parce que nous tenons à la paix. Je sais pas.